Bonjour, bonjour, bonjour à tous les afros, toutes les personnes afro, on va dire, tous les peuples africains qui nous rejoignaient, qui nous regardaient depuis toutes vos positions, soyez salués. Je pense à toute la communauté afro-descendante du côté de la Guadeloupe, de Haïti, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique. Voilà, toutes les contrées africaines qui nous rejoignaient. Alors, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue à Kouaba, comme on le dit en Côte d'Ivoire, à vous toutes. Alors, il est 15h30 et nous allons commencer sous peu notre rubrique dénommée Vie d'Afro. Donc, on va patienter quelques minutes que tous d'autres membres de notre communauté nous rejoignent. Et comme ça, on pourra ensemble évoquer, on va dire, réfléchir ensemble ou partager ou échanger sur toutes les problématiques qui nous concernent, on va dire, nous en tant que personnes afro. Voilà. Donc, je suis, pour celles ou ceux qui me découvrent, je suis, ou du moins on m'appelle Zébi Kassi Fleur, Zébi Kassi Fleur, et je suis, on va dire, la fondatrice des centres capillaires Fémis, centre capillaire Fémis basé en Côte d'Ivoire, en Afrique, à Abidjan. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que nous faisons, ce que Fémis fait depuis, on va dire, une dizaine d'années, nous avons une vidéo de présentation de Fémis qui est sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller la lire pour pouvoir prendre connaissance de nos activités, de ce que nous faisons et tout. Donc, voilà un peu. Donc, on va attendre un peu que certaines personnes nous rejoignent et puis on va démarrer. Nous avons reçu pas mal de messages, en tout cas beaucoup d'encouragement de votre part, nous vous remercions. Et nous pensons que, nous espérons en tout cas que nous arrivons quand même à apporter des réponses à toutes ces questions, à ces questionnements que vous vous posez. Alors aujourd'hui, le thème que nous avons retenu, êtes-vous une vraie nappie? Êtes-vous une vraie nappie? Voilà. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons ouvrir les hostilités. Alors, on parle de nappie. Aujourd'hui, c'est un terme qui est, on va dire, énormément utilisé dans notre jargon. On est vraiment familier de ce terme, nappie. Et est-ce qu'on comprend bien, on va dire, toute la réalité qui revêt, on va dire, cette terminologie, ce terme, pour pouvoir soi-même s'auto-évaluer, on va dire, pour pouvoir savoir si effectivement vous êtes une vraie nappie. Je dirais, en guillemets, est-ce que je suis une nappie, tout simplement? Parce qu'en réalité, je pense qu'il n'y a pas de vraie nappie
ou de fausses nappies. Il y a tout simplement soit je suis nappie, je suis une nappie, ou je n'en suis pas une. Mais bon, ce n'est pas bien grave, on parle de vraie nappie, fausse nappie, mais il faut entendre est-ce que je suis nappie ou je n'en suis pas une. Donc, pour commencer, on va remonter un peu dans le temps. Et ce que je peux dire, moi, d'entrée de jeu, c'est que le terme nappie on va dire, ne colle pas à toutes les réalités des Africaines et des Africains. Pourquoi? Parce que vous avez encore des peuples sur certains continents, même sur le continent africain et ailleurs, qui, on va dire, n'ont pas perdu cette réalité-là, cette connexion à comment est-ce qu'ils font pour s'occuper d'eux-mêmes, pour s'occuper de leurs cheveux, pour entretenir leur peau. Ils existent encore ces peuplades, elles existent encore ces peuplades, pardon, ces peuples-là qui n'ont pas perdu, on va dire, la mémoire de comment comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'ils doivent entretenir leurs cheveux, comment est-ce qu'ils doivent entretenir leur peau, comment est-ce qu'ils doivent s'alimenter, enfin, tout ce qui entoure l'aspect culturel qui rentre, on va dire, dans cette façon de faire, que ce soit la façon de manger, la façon de se vêtir, la façon d'entretenir ses cheveux, la façon d'entretenir sa peau, toutes les coutumes, toutes les pratiques et tout. Il y a beaucoup de peuples qui sont restés, on va dire, fidèles à toutes leurs coutumes, toutes leurs traditions des peuples africains et qui ont, on va dire, cette similarité-là avec nous, peuples africains aussi, qui sommes disséminés à travers le monde ou qui vivons encore sur le continent africain. Voilà. Donc, on se ressemble parce que nous avons la même couleur de peau. Nous avons le même aspect des cheveux. Nous avons aussi des coutumes, des traditions, etc. qui s'apparentent. Mais contrairement à ces peuples-là, on va dire, beaucoup d'entre nous ont perdu la mémoire de comment prendre soin de nous-mêmes, comment prendre soin de nos cheveux, comment prendre soin de notre peau, etc., etc. Donc, si vous allez dire à quelqu'un, je veux dire, je ne sais pas moi, dans une de ces contrées-là, vous allez parler à ces peuples qui sont, on va dire, des peuples frères, puisqu'on est habillés de la même couleur de peau, etc. Vous allez leur parler de nappy. Ils vont vous regarder, j'en suis sûre, avec de grands yeux, parce que bon, ils ne comprendront pas ce que vous dites. Voilà, parce que eux, c'est normal d'avoir les cheveux qu'ils ont et ils savent s'en occuper. Ils ont toujours su s'en occuper. Voilà. Mais nous avons, perdu en fait la mémoire de comment est-ce qu'on s'occupe de nos cheveux, comment est-ce qu'on prend soin de nos cheveux sans les dénaturer et tout. Donc, on va dire donc que le terme nappy arrive pour nous, est plus, on va dire, est plus approprié, est plus à propos pour nous qui avions, ou du moins qui avons perdu en fait la mémoire de comment est-ce que on entretient nos cheveux, notre peau, etc. Alors, quand on regarde, on fouille un peu sur Internet, on sait que le mouvement nappy naît donc de l'époque des Black Panthers. Et cette façon que les Black Panthers ont eu de mettre, on va dire, ce signe, ou du moins ce symbole qu'il fallait mettre en avant pour pouvoir marquer
pour pouvoir marquer cette, on va dire, cette appartenance ou du moins pour pouvoir dire, pour pouvoir affirmer ce retour vers soi, ce mouvement qui permet de s'accepter. Donc, les Black Panthers ont voulu le marquer en faisant, on va dire, péter le afro. Voilà. Donc, il n'y avait pas plus belle façon de marquer cela en portant son afro, qu'il soit petit, qu'il soit grand et tout. Donc, on va dire que le moment poignant de la création, en fait, du mouvement dit Napi est ce moment-là. Donc, alors, on va dire que si, à un moment donné, les Afro-Américains se sont sentis, on va dire, ont voulu marquer ce moment-là, ça veut dire qu'avant, il y avait des soucis. Donc, on sait qu'avant, bon, c'était la période de l'esclavage où, pour des raisons, on va dire, de vouloir ressembler au peuple, on va dire, aux maîtres, les femmes ont dû raidir leurs cheveux de diverses façons. Tantôt avec des fers chauds qui sont aujourd'hui toujours existants, hein, ou bien avec l'invention de Madame J.C. Walker qui a permis justement de raidir à froid et tout. Enfin bref, donc il y a eu cette période-là et à un moment donné, les Black Panthers sont arrivés et puis bon, ont repris en fait l'affaire en disant non, bon, on ne va plus chercher à ressembler à quelqu'un, il faut qu'on soit nous-mêmes, voilà. Et donc la façon d'illustrer cela, c'était vraiment de porter, d'arborer le cheveu afro dans toute sa splendeur et de s'affirmer ainsi. Donc, on va dire donc que ce mouvement-là évolue et arrive justement partout, en Europe, en Afrique ici, voilà, donc toutes les personnes afro-descendantes qui se sentent, on va dire, touchées d'une façon ou d'une autre, ou ouais, voilà, décident on va dire, d'emboîter le pas à ce mouvement Napi-là. Alors, qui est Napi? Qui est Napi? Si on s'en tient à cette affaire qui a commencé avec les Black Panthers, on va dire que le Napi ou la Napi, c'est la personne qui a pris conscience à un moment donné de ce qu'elle doit être comme elle est. Elle doit pouvoir se présenter comme elle est. Elle doit pouvoir s'accepter telle qu'elle est et elle doit pouvoir, on va dire, s'affirmer, voilà, telle qu'elle est. Donc, essentiellement, si on reste fidèle à la façon dont ce mouvement-là est né, on va dire le Napi ou le vrai Napi ou la vraie Napi, c'est la personne qui, à un moment donné, prend conscience qu'elle doit revenir à ses sources, à ses origines. Elle revient à ses origines. Elle prend le soin, ou du moins elle prend le temps de se connaître, de savoir que, bon, elle a des cheveux tels qu'ils sont et elle met en place tout un système pour pouvoir s'occuper de ses cheveux. Elle va faire des recherches pour pouvoir s'en occuper au maximum en préservant la nature de ses cheveux. C'est aussi valable pour la peau. Donc, le décor ainsi planté, on dira donc que les faux nappies ou les fausses nappies, c'est des personnes qui ne sont pas à la limite dans cette revendication-là. Je pense que c'est quand même assez important de le dire parce qu'au final, on le voit et on le constate, des personnes qui ont décidé de garder leurs cheveux naturels,
quand bien même c'est difficile de pouvoir trouver, on va dire, des produits qui sont totalement adaptés, dépendamment de leur motivation, dépendamment de la raison pour laquelle elles ont fait ce pas-là, elles ont sauté ce pas, elles ont décidé de garder leurs cheveux naturels. Ne serait-ce que pour parler du cheveu naturel, parce qu'il faut dire que euh, on va dire, nappy, c'est le retour aux sources et dans tous les domaines. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour parler des cheveux, quand bien même ces personnes ne trouvent pas, on va dire, des solutions qui soient vraiment, qui leur facilitent la vie, elles restent motivées, elles restent fermes et elles continuent de chercher jusqu'à ce qu'elles trouvent, en tout cas, l'équilibre qu'elles recherchent, cette balance-là qu'elles recherchent. Et cela, justement, fait toute la différence par rapport à quelqu'un qui a commencé, on va dire, à arborer son cheveu afro pour, on va dire, des raisons, par exemple, d'effet de mode. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde, oui, je suis nappy, mais à un moment donné, celle qui garde, on va dire, la constance dans ce mouvement-là et celle qui ne le garde pas, tout dépendra forcément de la motivation, de la raison pour laquelle chacune et chacun décide de devenir nappy. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le dire parce que de là, justement, va découler tous les choix, toutes les orientations et tout ce qui va avec comme conséquence. Alors, il y en a qui peuvent arriver, on va dire, qui peuvent devenir nappy par phénomène de mode. Oui, bon, je vois les cheveux afro, ça me plaît et tout. Et puis, bon, après, au fur et à mesure, peut naître cette revendication-là de vouloir s'accepter, de vouloir s'affirmer, de vouloir être soi-même. Voilà. Aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'il y a plein de travaux qui sortent sur les problèmes qui se posent, ne serait-ce que par rapport aux produits défrisants. On sait aujourd'hui, on établit un lien de cause à effet entre les fibromes utérins chez la femme noire et les produits défrisants, et aussi entre l'accélération de la puberté chez les jeunes enfants et les produits défrisants. Et pire, on parle aujourd'hui de cancer de sein, du cancer du sein. Donc, pour dire que ce ne sont pas des gestes anodins. Ce ne sont vraiment pas des gestes anodins. Et donc, si vous décidez d'être nappy et qu'à un moment donné, vous vous découragez, il faut bien évaluer la raison, la motivation pour laquelle vous avez choisi, vous avez décidé d'être nappy. C'est en fait cela, cette raison-là, qui permettra de comprendre qu'est-ce que vous voulez en fait, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous recherchiez à vouloir être nappy. Est-ce que c'est un phénomène de mode que vous avez voulu suivre? Est-ce que c'est, on va dire, c'est une revendication? Est-ce que c'est parce que vous êtes malade? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent aussi parce que bon, il y a beaucoup de dommages qui se sont, que le cuir chevelu a subi. Donc du coup, elles n'ont pas d'autre choix que d'éviter complètement les produits défrisants et donc deviennent nappy par, on va dire, de façon obligatoire. Voilà, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Donc, il faudrait donc que chacune s'interroge sur la raison pour laquelle elle devient nappy. Et ainsi, elle pourra évaluer en tout cas, on va dire, sonder profondément ses raisons. Et en fonction de ces raisons, de ces motivations-là, elle pourra déterminer si elle ira loin ou pas. Donc la fausse nappy, ou du moins celle qui n'est pas nappy, ce sera donc la personne qui arrive, on va dire, par effet de mode, qui estime que son cheveu, c'est juste un accessoire, genre, ou bien, bon, je peux faire de mes cheveux ce que je veux, donc aujourd'hui je peux défriser, demain je peux ne pas défriser, après-demain je peux mettre une perruque. Voilà, on
on va dire, c'est vrai on peut porter toutes sortes de coiffures, mais la personne qui choisit d'être nappie, on va dire, a une constance quand même au niveau de sa coiffure. Parce il faut faire la différence. Il y a des personnes qui vont, on va dire, euh, camoufler carrément euh, leurs cheveux naturels sous des perruques. Et cela, quasiment, on va dire, les 2 tiers du temps, là, c'est juste ça. On garde, on a les cheveux naturels sous les perruques et après, bon, on s'en débarrasse comme ça et bon, on évolue. Alors, ces personnes-là devraient aussi s'interroger sur la raison pour laquelle elles ont décidé de garder leurs cheveux naturels. Si c'est par dépit, si c'est par dépit ou bien si c'est, je ne sais pas trop pour quelle, ou bien si c'est par, on va dire, pour résoudre des problèmes de maladie ou que sais-je. Voilà. Donc, il faut vraiment s'interroger parce qu'une personne, une nappie, en tout cas comme on l'a dit là, c'est quelqu'un qui arbore fièrement ses cheveux. Voilà. Qui accepte de porter, qui s'accepte telle qu'elle est et qui accepte de le montrer. Voilà. Qui se donne telle qu'elle est, qui se montre telle qu'elle est. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'on a voulu vraiment porter on va dire à votre jugement. Est-ce que vous pourrez nous dire en commentaire ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous partager vos idées sur la thématique? Mais en tout cas, là, il est clair que être nappy, c'est un engagement. Voilà, c'est un engagement, c'est vraiment un engagement. Alors, en ce qui nous concerne, on sait qu'il y a pas mal on va dire, de difficultés parce que on sait que nous avons perdu la mémoire de comment est-ce que on entretient nos cheveux, comment est-ce que nos aïeuls entretenaient nos cheveux. Donc, cette mémoire-là étant perdue, il est important alors, et c'est là justement où nous intervenons, pour pouvoir vous apporter justement cette facilitation-là en termes au niveau produit, pour que vous puissiez vous reconnecter assez facilement à vous-même, pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter assez facilement à vous-même. Voilà. Donc, nous sommes là vraiment pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous apporter les réponses justement, que ce soit des réponses, on va dire, en termes de produits. Actuellement, bon, il y a beaucoup de personnes cette catégorie de personnes nappies, voilà, qui ont du mal à trouver un bon équilibre pour une bonne routine capillaire et qui peuvent passer, on va dire, quasiment toute une matinée, un après-midi à s'occuper de leurs cheveux. Tout ça, on va dire, c'est fortement réduit en autant que vous sachiez exactement quoi utiliser en termes de produits. Et pour ça, là, je pense que nous avons réussi à trouver le bon équilibre. Nous avons des routines en 1 heure, voilà, en 1 heure de temps, vous pourrez facilement finir vos soins, que ce soit, peu importe le type de cheveux que vous avez. D'ailleurs, nous ferons certainement une autre rubrique par rapport à cela, les typologies que nous avons, auxquelles nous avons pensé, c'est-à-dire ne serait-ce que par rapport aux observations que nous avons faites dans nos centres capillaires. Parce que chez nous, justement, chez Fémis, c'est vraiment à partir des observations que nous avons tiré toutes les informations que nous avons traduites justement en produits. C'est sûr que nous sommes africains et nous avons aussi notre héritage culturel qui nous aide, sur lequel nous nous basons pour pouvoir avancer. Et vu que nous avons perdu la mémoire, un des moyens que nous avons utilisé, c'est justement de partir sur l'existant, d'écouter les problèmes et d'apporter les réponses aux problèmes. Et voilà. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. Donc,
À vous de savoir, est-ce que vous êtes une nappie? Est-ce que vous êtes une vraie nappie? Est-ce que vous n'êtes pas une nappie? Est-ce que vous êtes une fausse nappie? Bon, je vous laisse en juger par vous-même à la lumière de ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Et aussi, si vous aimeriez qu'on échange sur notre rubrique Vie d'Afro, si vous aimeriez qu'on aborde des thématiques qui vous sont chères, eh bien, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sous les vidéos auxquelles vous participez, que vous regardez. Et nous ferons le plaisir d'essayer autant que faire se peut d'aborder ces questions-là qui vous préoccupent pour pouvoir éclairer au maximum votre lanterne. Puisque Vie d'Afro, justement, se veut cet élément-là, on va dire cette rubrique, pour pouvoir répondre et vous faciliter la vie, votre vie d'Afro. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.